Ah. Or, les budgets resteront toujours un point très délicat dans la gestion parce que la majorité des entreprises l'ont. Et bien souvent, les budgets sont bien mignons quand on les élabore. Parce que malheureusement, est-ce que, je ne sais pas si vous avez eu le cas où vous avez fait vos budgets et vous savez que dans 2 3 mois, ils sont plus pertinents. Dans 6 mois, ils ne sont plus pertinents. Et bien souvent, on fait juste des rapports parce que on a un système. Mais ça ne nous parle plus. Vous savez pourquoi ça, on est dans cette situation? Parce qu'on a tendance à ne pas faire la différence entre budget et prévision. Et pire, ne pas utiliser les deux. Les budgets qu'on fait, ce que j'appelle budget de notre cas, c'est ce qu'on fait en début d'année, qui peut être vu comme la carte. La carte, on dit, voici où on veut arriver, d'accord? Et pour cela, on met en place, on a des ressources qu'on a, on a des gens à tout. Voilà le blocage on le fait en début d'année. Celui-là, il a pour objectif de donner le cap. Et bien sûr, il est statique, il est fait en début d'année et il est bon, c'est propre. Lui, c'est le budget. Maintenant, on a des prévisions. Les prévisions peuvent être assimilées au GPS. Le GPS, ce n'est pas, c'est au jour le jour. Le GPS te permet de suivre au jour le jour, de s'adapter aux modifications du terrain. Le budget donne le cap, permet d'avoir des ressources. Et voilà quoi. Le GPS ajuste tout. On a vu le cap, on croyait qu'on allait prendre cette route, mais finalement ça ne marche pas. Il y a des pluies, on a eu une fuite de gaz dans la voiture, de gaz, de carburant. On a eu, j'en sais, le GPS ajuste régulièrement. Et une entreprise doit avoir les deux. Ou même peut-être pas deux outils différents, mais doivent avoir un système de pilotage budget qui intègre ces deux approches budgétaires, en sachant clairement ce que c'est que le budget en début d'année et en sachant et en tenant compte que nous avons des chances que ce budget soit obsolète après 3 mois, 5 mois, 6 mois. Et donc là, ça prend sens de l'ajuster grâce au rolling forecast par exemple. Okay? Grâce à je ne sais pas quoi, grâce à des budgets revus, chaque entreprise a son terme. Mais malheureusement, toutes les entreprises n'ont pas ça de manière systématique. Ils n'ont pas dans leur calendrier budgétaire, chaque 3 mois, on refait les budgets, on réagit les budgets selon la réalité économique. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que lorsque vous décidez de faire les budgets, pour ne pas vous retrouver dans le cas où les budgets sont obsolètes et que vous ne les utilisez plus, ou bien que les budgets sont juste là et ne sont plus un outil de pilotage, pensez à avoir ce qu'on peut appeler des prévisions qui vous permettent, comme je disais tout à l'heure, d'ajuster progressivement vos budgets. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes. En fait, je suis souvent embêté parce qu'il y a certains gens qui disent non, ils en ont marre, le budget est mauvais, ça ne marche pas, toute l'année ça chute. Il y a trop d'écarts, mais les gars, on n'est même pas sûr de savoir comment l'ajouter pour nous sera. Comment vous voulez demander à un DAF en contrôle-gestion de voir l'avenir sur 12 mois dans ces budgets? C'est n'importe quoi, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de boule de cristal pour voir l'avenir financier dans 12 mois. Le pire, c'est que ça ne dépend pas seulement de nous, ça dépend une partie de nous, et il y a l'environnement économique, les clients, les fournisseurs, les gens. Mon Dieu, donc ne demandez pas que vos budgets voient l'avenir. Mais par contre, sachez qu'il y aura des écarts et ajustez vos budgets à la nouvelle réalité. Mais les budgets vous aident à faire avoir le cadre et tout le reste. Okay, donc, gardez ces deux outils en place, ou bien ces approches complémentaires pour un véritable pilotage des budgets.